Monsieur le curé de Jeanne, Madame la présidente d'honneur, Madame Leclure, Madame Lacombe, du regroupement provincial des maisons d'hébergement, chers invités, bonsoir. C'est avec fierté que je m'adresse à vous en cette occasion spéciale qui constitue à la fois l'aboutissement et le début d'un important projet. C'est en effet en décembre 82 qu'un premier projet portant le nom Halte Secours fut subventionné par le gouvernement fédéral. Vous m'excuserez, monsieur Encore au Canada. L'objectif visé était alors d'évaluer la nécessité de mettre sur pied un centre d'accueil pour les femmes. Ce projet, qui débuta en janvier 83, s'échelonna sur une période de 20 semaines. 6 mois plus tard, un premier contact s'effectua auprès du regroupement provincial des maisons d'hébergement, ce qui entraîna une prolongation du projet Halte Secours. Nos constatations furent concluantes quant à l'urgence d'établir un centre pour les femmes en difficulté. C'est à cette même époque qu'une demande d'incorporation fut présentée au ministère des Institutions financières. C'est finalement en août 83 que des lettres patentes furent délivrées. Par la suite, un conseil d'administration provisoire fut formé et sa première mission fut d'assurer la permanence de la nouvelle corporation avec le concours d'un second projet subventionné par le fédéral. Dans le même ordre d'idée, une demande de subvention fut présentée au ministère des Affaires sociales. C'est en janvier 84 que la corporation Maison Halte Secours s'organisa en procédant à l'engagement de personnel et en débutant ses activités. À cette même période, la corporation se scinde et on y retrouve 2 volets. Un premier volet, Service Femmes, promouvoit tous les objectifs de la corporation, alors qu'un second volet, Hébergement, vient s'ajouter. Alors que les bureaux de Service Femmes sont situés au-dessus de la caisse populaire, la corporation bénéficie du 2e étage du centre civique pour l'hébergement, grâce à la générosité de la compagnie Domtar qui assumera tous les coûts. Depuis cette date, nous pouvons nous vanter d'avoir parcouru du chemin, et cela tant au sens figuré qu'au sens propre. Au sens figuré, bien sûr, puisque nos objectifs et orientations se sont précisés. Nous pouvons maintenant nous réjouir d'être connus dans la région et d'avoir su répondre aux attentes des femmes en difficulté. Avoir parcouru du chemin au sens propre ne pourrait être plus exact dans les circonstances. D'abord locataire au 1361 des Érables à Dolbeau, nous avons formé le vœu de se porter acquéreur d'un immeuble. Il va sans dire que nous aurions peut-être reporté cette étape, n'eût été du désir du propriétaire de récupérer sa maison qui était devenue aussi précieuse à nos yeux qu'aux siens. Le conseil d'administration s'est donc lancé à l'aventure. Plus de 15 maisons visitées et 2 déménagements en quelques mois, pour finalement s'établir au 801 des Pins, où nous sommes honorés de votre présence ce soir. Doté d'un équipement, j'ai vu rentrer, je vois ce que vous avez ici, que sûrement beaucoup de secteurs vont jalouser. Ça, c'est dû, Mme Bolduc, Mme Leclure, Mme la Présidente, à la qualité des personnes qui vous entourent. J'écoutais tout à l'heure la présentation de ces dames-là qu'on connaît tous très bien. On les sent engagés partout dans leurs différents milieux. Puis partout où ils ont passé. C'est pas seulement le cœur de mère, mais c'était aussi l'animatrice, la consoeur qui était présente, qui a posé des gestes pour faire en sorte que l'ensemble de sa collectivité puisse en profiter. Monsieur le maire, j'aimerais que quelqu'un du ministère de la Santé et des Services sociaux vous entende aujourd'hui quand vous dites que ce que femme veut, Dieu le veut, parce que ça fait 10 ans qu'on demande des subventions adéquates et qu'on n'a pas réussi à les obtenir. Vous avez dit aussi une partie de ce que je voulais dire, c'est que je trouve extraordinaire qu'un milieu se prenne en main à un moment donné pour répondre à un besoin. Et ce qui s'est fait ici est vraiment quelque chose de fun. Ce que, par contre, je voudrais dire aussi, c'est que ce serait intéressant à un moment donné que les gouvernements reconnaissent cet effort-là d'une collectivité en subventionnant de façon adéquate les maisons d'hébergement. Il y a actuellement, à travers la province, 40 maisons qui sont membres du regroupement. Il y en a 5 qui sont en voie d'adhésion, donc très bientôt, on va être 45 maisons. On a, depuis 10 ans, accueilli à travers la province 45 000 femmes et enfants, dont 9 000 pour l'année 85-86.
Oui, alors l'inauguration de cette maison, de la maison Halte de Secours, c'est la concrétisation d'efforts soutenus et répétés, et de la part de femmes qui ont choisi de s'entraider. La maison Halte de Secours, pour plusieurs, c'est souvent la main tendue, dans un abîme de problèmes et de désespoir. C'est parfois aussi, c'est le soleil qui brille à l'horizon. Des fois, il est à travers les nuages, mais on sait qu'il va venir à un moment donné. C'est aussi la reconnaissance officielle de besoins individuels, longtemps méconnus par une société qui s'est fermé les yeux pour ne pas voir, parce que c'était plus commode. Et quand on parlait tout à l'heure de possibilité de restrictions budgétaires, on en parle, ça fait des années qu'on en parle de restrictions budgétaires, mais un des gros dangers, c'est que les cibles les plus faciles sont souvent les femmes. Je ne sais pas, parce que peut-être on parlait pas assez avant, on ne se faisait pas assez entendre. La cible la plus facile, c'était souvent ce secteur-là. Alors, et un citoyen, une citoyenne qui sont pour la plupart des chrétiens et des chrétiennes, ça ne se dédouble pas. Et quand on agit dans le bénévolat, dans l'engagement chrétien, dans l'engagement social, on fait en même temps œuvre d'Église. Le chrétien et la chrétienne ne sont pas des personnes compartimentées. Quand je marche sur la rue, je n'ai pas une allure particulière parce que je suis curé de la paroisse. Mais le comportement que je vis et les personnes que je rencontre, ça me marque et j'espère aussi que ça vous marque. Pour une invitation à l'excellence. Et je veux donc féliciter toutes les personnes qui ont travaillé à cette œuvre et qui travaillent encore à Halte Secours. Parce que moi-même, j'en ai référé plusieurs personnes et j'en vois les bienfaits. J'en vois les bienfaits quotidiennement. Et je suis heureux parce que nouveau, relativement nouveau là, à Dolbeau, et on sait que c'est pas facile de percer à Dolbeau quand on n'est pas né à Dolbeau. ça va?